Coucou Azaria. On oublie que derrière des notes, il y a une histoire. Exactement. On voit bien que toi, tu n'as pas arrêté tes études, tu as continué. Le système estudiantin tel qu'il est fait que on nous prend que pour nos notes. J'ai vraiment eu des bonnes informations. C'était horrible. Okay. J'aimerais vous dire que non, c'était beau. Coucou les passionnés, bienvenue sur De l'école au travail. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rubrique On discute. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Davina, bonjour les passionnés. Donc moi c'est Gisèle Ayana. Je suis juriste conseil en droit de la santé. Je suis également responsable formation pour un incubateur international et présidente du cercle féminin d'entraide d'une association. Ok, super, très engageante. Oui. Alors aujourd'hui, tu es juriste au Conseil de l'Ordre des médecins. Et qu'est-ce que ce travail signifie pour toi ? En fait, j'ai eu ce travail un petit peu, je dirais c'est la grâce, mais c'était vraiment une fiche de poste qui cadrait vraiment avec moi ce que j'avais envie de faire, au niveau notamment de l'indépendance qui est laissée, la responsabilité des missions, mais également le fait qu'on touche un peu à tout. Bon, c'est plutôt en lien avec le droit de la santé, mais c'est assez généraliste parce que moi j'ai un diplôme général, donc je suis une juriste généraliste. Et donc c'est un travail qui me permet vraiment de brasser un peu tous les domaines du droit, tous les aspects, et c'est intéressant. Super. Et quel est ton parcours scolaire ? Donc moi, j'ai vécu entre la France et le Congo. J'ai fait l'école maternelle au Congo. Je suis venue en France, j'ai fait l'école primaire. Au moment du collège, je suis retournée au Congo où j'ai eu mon baccalauréat, le diplôme d'État, comme on dit là-bas. Et ensuite, je suis venue ici pour la fac. Donc j'ai eu ma licence puis mon master en France. Ok, bravo. Merci. Et Gisèle, aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler d'un sujet un peu plus complexe. Parce qu'il faut savoir que Gisèle a un enfant, un magnifique garçon très intelligent. Coucou Azaria. Coucou Azaria. Donc, c'est vrai que tu l'as eu assez jeune. Et pendant tes études, bien sûr, on voit bien que toi, tu n'as pas arrêté tes études, tu as continué. Oui. Et qu'est-ce que ça a impliqué ? Comment tu as fait pour t'en sortir ? Moi, je suis tombée enceinte, j'étais en L2, j'étais en deuxième année de licence. Et quand j'ai su, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller sur Internet et de chercher des articles ou des blogs enceintes et étudiantes, ou maman et étudiante. Et j'avais pas de ressources. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'après, moi, j'ai créé un blog. Mais vraiment, c'est très difficile et ça demande vraiment de la résilience. Exact. Moi, j'ai eu la grâce d'être dans une famille qui m'a bien accompagnée, qui m'a aidée pour que je n'ai pas à choisir entre être mère et aller au bout de mes études. Mais en même temps, je reconnais que si je n'avais pas eu ma famille, je n'avais pas bénéficié de ce soutien-là, j'aurais peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand même, il y a des dispositifs à la fac qui permettent, quand on est étudiante et maman, d'alléger les horaires. Notamment, on a la possibilité de faire un contrôle terminal, ça s'appelle en fait. C'est si tu travailles ou que tu peux pas venir à la fac tout le temps, au lieu d'être pénalisé pour les TD, tu es en contrôle terminal, donc tu passes tes examens tout à la fin. J'ai eu aussi la chance d'avoir des camarades de promo adorables qui m'envoyaient les cours. Et vraiment, moi, je m'étais dit, le plus important quand on décide d'être mère, d'ailleurs, des fois, ça nous tombe dessus, mais quand ça nous arrive pendant nos études, c'est de se dire, d'accord, si je vais au bout, il ne faudrait pas qu'un jour, je reproche à mon enfant de ne pas être allé au bout de mes rêves. Donc, il faut aller au bout de ses rêves et réussir en même temps à être un bon parent. Surtout que moi, je l'ai fait seule. Donc, je suis seule avec mon fils. Donc c'est encore plus compliqué. Ce n'était pas un choix. Sur le moment, ce n'était pas un choix d'être maman à cet âge-là. Non, ça m'est tombé dessus. Et après, j'ai dû composer avec. Et vraiment, ça n'a pas du tout été facile. Mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Mais si c'était à refaire, je le referai parce que j'aime beaucoup mon fils. Oui. Mais je reconnais que c'est très, très difficile. Et durant mon parcours, j'ai vécu aussi avec des mères comme moi, puisque j'ai été à un moment dans un foyer mère-enfant, ce qui m'a permis d'avoir une crèche, de continuer mes études. Mais j'ai aussi vécu ce moment où, en fait, il y a énormément de mamans qui ont dû choisir de se relancer sur le marché du travail. Moi-même, le foyer où j'étais, ils m'ont dit, mais à un moment, il va falloir retourner travailler. Donc, je suis retournée travailler. J'ai eu mon contrat et c'est comme ça que j'ai dû passer en contrôle terminal pour, à côté, continuer la fac. Mais quand tu n'as pas des bons camarades qui t'envoient les cours
ou quand t'es pas mentalement bien, parce qu'en même temps, j'ai eu un postpartum aussi. Donc, Bah il y a oui. énormément de réalités qui font que moi, aujourd'hui, je me dis, je suis Mm. une exception, mais je ne juge pas les personnes qui Bah n'ont pas oui. pu aller au bout parce que je sais combien c'est difficile. Mhm. Et je sais que si moi, je n'avais pas été dans la famille Accompagné. dans laquelle je Voilà. suis, j'aurais peut-être abandonné. En soi, ce qui t'a vraiment aidé, c'est le bon entourage. C'est ça. Et aussi, bah, j'imagine que tu as eu des bonnes informations, les personnes qui ont pu C'est te ça. donner des bonnes Moi, j'ai informations. vraiment eu des bonnes informations. J'ai Mm. ma marraine qui m'a aidé à trouver une place dans un centre maternel, puisque ce Ok. centre maternel était à Versailles, donc proche de ma fac, Mhm. puisque initialement, j'étais à 1h30 de ma fac. Donc, j'ai pu être dans ce centre maternel qui Mm. avait une crèche. Ça m'a permis directement donc, de pas me retrouver toute seule avec Mhm. mon enfant. Donc, j'étais avec lui, on était accompagnés. Il y avait des assistantes sociales. D'ailleurs, le centre maternel de Porche-Fontaine, vraiment, je Mm. garde un très beau souvenir. Et C'est c'est à très Versailles? beau. Ah oui, c'est à Oui, Versailles, mais ok. ils l'ont partiellement fermé, malheureusement. D'accord. Et c'était très beau parce que l'un de mes premiers contrats que j'ai eu après Mhm. mes études, c'était juste en face. Les bureaux étaient juste Oh, en face du centre maternel. Ça me rappelait un peu d'où je venais. d'accord. Et c'était comment le quotidien avec le bébé, tes études, ton travail, ça s'est passé comment? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais un postpartum, donc c'était horrible. Ok. J'aimerais vous dire que non, c'était beau, que c'était les meilleurs moments de ma vie. Mhm. C'était très, très difficile. J'ai d'ailleurs un blackout, en fait, je me rappelle presque de rien, Ok, tellement c'était dur et j'étais vraiment sur un mode automatique. J'étais un robot, quoi. Je faisais d'accord, parce que je devais faire. Et je pense que je profite un peu plus de la maternité là, maintenant que je suis un peu plus stable, qu'il y a plus d'accord. cette pression-là des Mhm. études. Mais en plus, une fac de droit, c'est Oui, difficile, c'est j'imagine. dense. Mm. Donc voilà, mais aujourd'hui, je suis fière Mhm, bien sûr. de mon parcours, mais j'en ai vraiment bavé. C'était Euh, difficile. et voilà, tout ça, grandir avec ton fils, grandir au moment que tu as un fils, enfin, c'est comme un enfant qui a un autre enfant. Et est-ce que ce parcours, cette réalité, t'a poussé à être beaucoup plus stratège, beaucoup plus dur, mature comment tu l'as vécu? Moi, quand j'ai eu mon fils, j'étais à la fin de ma 21e année. Mm. Donc j'avais 21 ans et quelques, presque 22 ans. Et je me rappelle, des fois, mon fils, il pleurait. J'allais pleurer moi aussi. Je savais pas comment le porter. Ok. Et vraiment, j'ai grandi avec lui. Et ce que ça apprend en premier, c'est la patience. Mm. Parce que moi, je n'étais pas patience. Mais aussi le fait de se dire, des fois, je me réveille, je suis malade. Mais j'ai pas le droit d'être malade parce que je dois nourrir mon fils. Exact. Et donc, c'est ça, en fait. C'est que forcément, ça fait grandir. Ça rend responsable. Mais après, moi, pour ne pas me perdre, justement, comme je l'ai eu très jeune, je m'étais dit, au-delà du fait que j'avais refusé de renoncer à mes rêves, je me suis aussi dit, je dois refuser de n'être que la maman d'eux. Exact. Donc, j'ai trouvé le moyen de continuer à être pleinement Gisèle Ayana, de continuer à Mhm. être pleinement celle qui fait des sorties, celle qui fait Bah des oui. voyages, pas une maman poule qui est tout le temps avec son enfant au final. Et justement, mon fils, la dernière fois, je lui ai dit, mais pourquoi quand t'es en vacances, tu m'appelles pas? Il me dit, bah maman, parce que quand t'es en vacances, je pense que t'as envie de te reposer. Et, et je pense que Un fils très c'est mature. justement, il a compris Mm. que effectivement, maman, des fois, elle a envie de pas être que maman, elle a envie effectivement d'être elle-même. Et je pense que c'est la clé pour ne pas sombrer Mm. dans la dépression. Après, la dépression, c'est une maladie, mais pour ne pas déprimer, Ouais. il faut garder un peu des deux. Ok, être une mère, mais savoir aussi être soi-même et profiter. Mais bon, je reconnais, moi j'y arrive Mm. parce que je suis entourée encore, Voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive, j'ai des modes de garde qui me permettent de voyager sans mon enfant, Voilà. mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Voilà. Et à quel moment tu t'es sentie beaucoup plus libre? Enfin, tu te dis, ouais, c'est maintenant le moment pour moi de profiter un peu de ma vie, d'être à fond dans mon travail. Voilà. À quel moment? Moi, en fait, je pense que le déclic, ça a été le Covid. Ok. Parce qu'avant le Covid, moi, j'étais très casanière. En plus, j'étais étudiante, j'avais pas Mm. forcément d'argent pour faire la bringue. Et en fait, pendant le Covid, tout était fermé. Et je me suis rendu compte que j'habitais à Versailles, en Île-de-France, Mhm. qu'il y avait énormément de musées, qu'on a quand même accès à une culture incroyable. Mhm. Mais je me rendais compte qu'en fait, j'avais rien fait, j'avais presque rien visité. Je faisais rien, j'étais que chez moi. Ok. Et donc, à la sortie du Covid, Mm. c'était vraiment comme si on avait libéré en moi la Gisèle qui est mondaine, quoi, Voilà, qui est la vraiment dans Ayana, les quoi. mondanités, c'est ça. La Ayana. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à prendre plaisir, à sortir de ma Mhm. zone de confort, aller vers les autres, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs.
Ok. Et aujourd'hui, quel message donnerais-tu à une étudiante qui passe par les mêmes épreuves, qui traverse la même situation? Moi, ce que je peux dire tout d'abord, parce que de l'école au travail, c'est pour accompagner les futurs Voilà, dans le monde professionnel, les étudiants dans leur c'est ça. univers. Moi, je dirais tout d'abord, il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Parce que moi, ce qui m'a aidé à tenir, Mm. c'est parce que dans mon esprit, je me disais, je vais être juge. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez entendu, je suis pas juge. Parce que ce que Mm. je vous ai pas dit, c'est que j'ai passé le concours de la magistrature, Voilà. mais que je l'ai pas eu. Et malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas cherché à le repasser parce que je devais aller travailler. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Je sais qu'un jour, je serai juge. Et oui, Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut. Puisque si on sait ce qu'on veut, on sera poussé, on va se forcer à tenir bon. C'est vrai qu'on est dans un environnement quand même pas forcément facile, mais en France, il y a énormément d'aides. Moi, je sais que j'ai bénéficié de certains financements, de certaines allocations quand j'avais pas encore de travail. Il y a beaucoup de choses, mais il faut être curieux. Il faut mhm, aller à la recherche de l'information et surtout, il faut pas désespérer. mm, Il faut se dire que il y a des gens qui l'ont fait avant vous, il y a des gens qui le exact. feront après vous, et vous pouvez le faire. C'est pas vous n'êtes pas la première personne à qui ça Vous arrive. allez pas être la Et dernière. peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous devez vous dire, il faut que je tienne bon, parce que cette histoire, je vais l'écrire, et ça sera une fierté pour moi. Quand je vivais tout ça, c'était très difficile, mais aujourd'hui, je suis très fière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire, en connaissance de cause, qu'il faut tenir bon parce que, comme il y a ce proverbe qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Et je pense que grâce à Dieu, les plus endurants sont toujours récompensés par de beaux jours après l'épreuve. Ok, super. C'est un très bon message. Et si aujourd'hui, tu devais résumer ton parcours en un mot pour ton fils qui regarderait cette vidéo quand il aura 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'il puisse retenir de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Moi, s'il y a un seul mot qui pourrait définir mon parcours, c'est la persévérance. Mhm, Parce que durant mon parcours estudiantin, j'ai été malade, donc j'avais repris ma L1, j'ai passé un mois à l'hôpital, je suis tombée enceinte, j'ai une dépression postpartum, j'ai repris ma L3. Ça a vraiment été sinueux et je me rappelle quand je postulais pour les masters, pour le master 2, puisqu'à mhm, l'époque c'était pour le master 2, j'étais pas sûre que j'allais l'avoir. Donc j'avais beaucoup travaillé en master 1 et grâce à Dieu, mes profs m'avaient remarqué et je me rappelle quand j'avais fait mon entretien pour mhm, intégrer le master, ils m'ont dit: «Mais on comprend pas, vous êtes brillante, mais quand on a vu votre dossier, on s'est rendu compte que vous avez eu beaucoup d'aléas», et mhm. là, je leur ai raconté et en fait, je pense que souvent, on oublie que derrière des notes, il y a une histoire. Il y a le Exactement. parcours de Mhm, quelqu'un, derrière un redoublement, derrière, et malheureusement, le système estudiantin tel qu'il est mhm. fait que on nous prend que pour nos notes. Mais Exact. donc, eux, quand ils avaient vu mon dossier, ils s'étaient dit, ben, cette personne, elle a eu sa licence en 5 ans et pas en 3 ans, Mhm, donc c'est excluant. Alors que derrière, c'est cette personne, elle a passé un mois à l'hôpital parce qu'elle avait une maladie très grave. Cette exact. personne, elle est tombée enceinte pendant ses études. Mhm. Cette personne, euh, elle a eu une dépression Ouais, il y a beaucoup de postpartum, mais réalités. malgré tout, Voilà. elle est toujours là. Et je pense qu'il Mhm, faut valoriser ce genre de parcours, exact. notamment en droit. Toutes les personnes qui ont déjà redoublé, il faut savoir que c'est pas la fin du monde. Et c'est vraiment très important de se dire c'est pas la fin du monde et il faut persévérer. Ouais. Et pour les personnes aussi qui sont généralistes et se disent c'est compliqué quand on n'est pas spécialiste de trouver un emploi qui est bien, aussi longtemps que vous allez fournir des efforts et que vous allez être bon, vous diversifier, ça va aller. Moi, j'ai commencé dans le contentieux, puis j'ai fait des assurances, et là, je suis dans la santé. Et c'est ça la chance qu'on a en tant que Mhm, généraliste, c'est qu'on a un peu un couteau suisse et qu'on peut aller partout. Donc, ouais. je vous encourage à ne pas désespérer. Il y a de belles opportunités. Mhm, Cherchez, accrochez-vous, soyez persévérants et voilà. l'avenir sera meilleur. Donc, à ton fils de 10 ans, il doit retenir que, Il doit persévérer voilà, et c'est le et, plus important. voilà. Et comment faire en sorte que les circonstances de la vie ne puissent pas définir notre identité? Après, là, moi, ça rentre plutôt dans l'ordre de la foi, que j'ai toujours laissé, je me suis toujours dit, je suis sur Terre pour un but Exact. et je ne m'appartiens pas. Mhm, À partir du moment où on accepte qu'on ne vit pas pour soi, mhm, on prend les épreuves ouais, comme
des opportunités de témoignage. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis là aujourd'hui parce que j'ai accepté de vivre ça. C'était très difficile. J'aurais pu avorter. J'aurais pu me dire, je ne veux pas vivre ça. Mais aujourd'hui, je n'aurais pas été la personne que je suis. Mon parcours aurait été différent. J'aurais peut-être été ailleurs. J'aurais peut-être été heureuse. Mais je suis où je suis aujourd'hui parce que je devais être là où je suis. Et je pense qu'il faut toujours se dire, une opportunité, une épreuve est une bénédiction déguisée. Voilà. En gros, on est là pour une mission, quoi. Et C'est ça. c'est ta mission, tu l'as pris comme ta Et mission. ce qui Et nous tu arrive l'as ne emmené nous à définit bout, pas, c'est quoi. comment on réagit qui nous définit. Exactement. J'aime bien cette phrase. Et aussi, je vous ai pas dit le meilleur pour la fin, Gisèle est candidate aux élections municipales de Versailles qui auront lieu le 15 et le 22. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc oui, je me présente sur une liste d'Union de la gauche, donc Versailles pour toutes et tous, pour les élections qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Donc vraiment, nous, on porte un projet d'accessibilité. Ok. Le plus important, accessibilité, écologie, solidarité. Moi, je pense que c'est très important de s'engager, de ne pas être des spectateurs dans ce monde, mais d'être des acteurs. Parce que, comme on dit, la politique, même si on ne s'y intéresse pas, elle Elle s'intéressera à nous. impacte nos vies. Hein. Donc, c'est très important de s'engager. J'invite tous les abstentionnistes, notamment les jeunes qui s'abstiennent beaucoup, à aller voter, à aller aux urnes. Des fois, on a l'impression que notre voix ne compte pas et qu'elle n'est pas entendable. Mais c'est faux, vos voix comptent. Il y a des villes où le résultat se joue à 1000 voix, à 3000 voix. Donc, il faut se lever. Et je pense qu'il nous revient de façonner la France de demain. Donc, n'oubliez pas d'aller voter le parti de Gisèle. Merci Gisèle. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Comme je le dis toujours aux jeunes, n'oubliez pas, formez-vous, informez-vous et toujours confiance en vous. Et faites tout ça toujours avec passion.